Et ce matin, je veux vous partager, je me souviens 2021. Je me souviens des hauts aussi, même s'il y a des bas. On se souvient que 2021 était une année, d'après moi, une année de succès, une année où Dieu s'est démontré fidèle malgré les défis. Dieu s'est toujours pointé, a toujours dit, voici, je suis là. Malgré la pandémie, malgré les masques, pas masques, malgré les vaccins, pas vaccins, toutes ces choses, Dieu est quand même fidèle, il est sur le trône et ces choses-là, ça ne l'inquiète pas. Parce que Dieu est vraiment là et il se préoccupe du fait qu'on vienne comme ça et qu'on le remercie au minimum une fois par année ou plusieurs fois pendant l'année aussi. Et dans le psaume 103, verset 2, qui est le verset clé ce matin, on va les lire ensemble. Et c'est la portion qui est en haut ici. Ça dit, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Est-ce qu'on peut le lire encore une fois très fortement? Comme ça, tu réveilles ton voisin ce matin s'il dort. « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ici, le mot « bienfait », c'est les choses que Dieu n'oublie rien de ce qu'il a fait pour toi. Ses faveurs, ses largesses, ce qu'il t'a donné, ses nombreux actes de bénédiction. L'Éternel nous a donné tellement de choses. Moi, aujourd'hui, je vais être reconnaissant pour l'Église que nous avons. Nous avons une Église fantastique. C'est quoi l'Église? Ce n'est pas ce bâtiment, ce n'est pas les lumières, c'est vous l'Église. C'est chacun d'entre vous. Je suis reconnaissant envers Dieu qu'à chaque dimanche, je peux voir vos beaux visages. Même si des fois il est souriant, même si des fois il n'est pas souriant, je remercie quand même Dieu pour chacun d'entre vous. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu et de cette même façon, vous êtes précieux à mes yeux. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous aime et je vous aime. Vous êtes merveilleux. Je remercie Dieu pour l'Église que nous formons. Vous savez, l'Église, ça ne compose pas seulement d'un pasteur, mais de toute une équipe qui dit « Je suis avec toi tout au long de l'année », qui travaille dans les médias. Il y a des gens qui sont souvent en arrière, sur les caméras, dans les médias. Il y en a qui sont à l'intercession. Il y en a qui sont dans différents ministères, dans la musique. Même ce matin, il y en a qui sont levés à 5 heures ce matin pour se préparer, pour faire en sorte que la louange soit bien faite ce matin. On a des techniciens qui sont là dimanche après dimanche. On a le service protocole. Moi, je suis reconnaissant pour cela. Je suis reconnaissant pour chacun d'entre vous. Vous avez dit, je veux semer ma vie, je veux donner ma vie pour une cause. Et cette cause est Jésus. Et Jésus est ici et il voit tout ce que vous faites. Mais vous savez, des fois, en tant qu'être humain, en tant que personne, c'est facile d'oublier. C'est facile d'oublier. Je remercie Dieu pour mon épouse. Une femme extraordinaire de sagesse que Dieu a mis à mes côtés. Dieu va toujours utiliser notre formation, notre cheminement pour nous aider à traverser notre présent. Je crois que sa formation dans le médical et notre approche ensemble en équipe nous a aidés, dans le fond, à traverser toute cette période de pandémie avec la sagesse de Dieu et le discernement de Dieu, comment agir et comment intervenir. Et ça, c'est grâce aussi à mon épouse. Et je remercie le Seigneur aussi pour mes enfants, Salomé et Kylian, qui servent fidèlement aussi. Petite princesse dorée, elle aime ça, je dis ça. Mais vraiment, une femme qui est rendue maintenant une femme de Dieu, qui chante devant, qui est remplie du Saint-Esprit. Et aussi Kylian, qui est à la technique derrière. Il est souvent plus caché, mais il travaille beaucoup, beaucoup au niveau de la technique, au niveau du son. Alors, j'ai une famille, je suis béni parce que mes enfants servent l'Éternel. Et ils mettent leurs mains à l'œuvre. Souvent, vous savez, en tant que fils et fille de pasteur, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai été un fils de pasteur pendant des années, toute ma vie. Et je sais que s'il n'y a personne pour faire la tâche, papa et maman se tournent vers qui? Les enfants. S'il vous plaît, on a besoin de vous ce matin. Il manque du staff, il manque telle ou telle chose. Puis c'est souvent les enfants qui écopent la majorité des tâches ou des responsabilités à faire que les autres négligent peut-être parfois. Mais je remercie Dieu pour ma famille. Je remercie Dieu pour mes enfants qui servent avec nous fidèlement dans une mesure différente, mais qui servent. Et moi, c'est mon plus grand désir, c'est que j'ai des enfants qui puissent servir Dieu.
Et j'ai une phrase très révélatrice ce matin, le dicton Pasteur Matt ce matin. J'aimerais ça que vous puissiez l'écrire parce que c'est tellement fort. Pour se souvenir, il ne faut pas oublier. C'est supposé être aussi en même temps une farce, mais c'est vraiment vrai. Pour se souvenir, il ne faut pas oublier. Combien de fois on oublie vite, l'homme, on oublie vite les bienfaits. On évite à pointer les choses qui ne vont pas. Est-ce que je suis vrai là-dessus? Est-ce que c'est vrai que même dans un couple, par exemple, après avoir été marié, je ne sais pas moi, 15, 20 ans, des fois, il faut se rappeler, OK, pourquoi est-ce que je l'ai mariée? Qu'est-ce qui m'a attiré à elle? Et c'est de se rappeler ces bons souvenirs. Et pas juste ça. Moi, je suis un homme comblé, je suis un homme heureux. Mais on doit se souvenir continuellement et de regarder quelles sont les bonnes qualités dans la vie de ma conjointe. Ou peut-être si c'est la femme pour votre conjoint. Quelles sont les qualités chez mon épouse que j'apprécie? Et aujourd'hui, tu peux te tourner vers ta conjointe ou ton conjoint si tu as quelqu'un. Sinon, tu tournes vers Jésus et tu dis, j'apprécie ça en toi. Essayez de trouver quelque chose. Présentement, vous êtes à la maison ici, trouvez une chose pour laquelle vous aimez votre mari ou votre femme. Et dites-lui, des fois, on ne se le dit pas assez. Trop souvent, c'est lorsque les personnes sont dans le cercueil. On voit des membres de la famille qui n'ont jamais rien dit à cette personne. Tout à coup arriver avec des éloges magnifiques. « Oh, on t'a tellement aimé. » Et si cette personne, elle avait entendu ça pendant son vivant, peut-être qu'elle ne serait pas morte. Mais souvent, on oublie les bontés de l'Éternel et ses faveurs envers chacun de nous, envers notre famille. Et l'homme oublie. Et souvent, lorsqu'on oublie, et on peut voir l'histoire du peuple d'Israël qui oubliait les bienfaits de Dieu, et oublier les bienfaits de Dieu nous conduit, dans le fond, à l'incrédulité et nous pousse à la rébellion. Pourquoi on oublie les bonnes choses? Regardez dans le psaume 106 au verset 7, comme ceux qui savent, le peuple d'Israël avait été esclave pendant 400 ans en Égypte. Moïse vient et par la grâce de Dieu, réussit par les 10 plaies, il y avait des signes, des miracles extraordinaires, à sortir le peuple de l'esclavage. On sait que l'armée égyptienne poursuivait les Israélites, environ 1 million de gens qui se sauvaient de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Rendus de l'autre côté de la mer Rouge, ils étaient émerveillés. Dites émerveillés. De ce que Dieu venait de faire. Et ils ont même écrit un chant très poétique pour remercier Dieu grand. Il a jeté son cheval et son chevalier dans la mer. Dieu magnifique. Et quelques jours à peine plus tard, le peuple commence à critiquer, commence à murmurer. Écoutez bien, l'homme par nature oublie rapidement les bienfaits de Dieu. Et le psaume 106 au verset 7 nous dit « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. » Et ça nous dit « Ils furent rebelles près de la mer Rouge. » Alors ici, on voit que le peuple désirait avoir de l'eau. Et moi, j'appelle ça un peu la crise d'adolescence spirituelle. Il faisait une petite crise là, vers Moïse. « Mais Moïse, qu'est-ce que tu as fait? On n'a pas d'eau à boire. » Au lieu de faire confiance à Dieu, de regarder le passé, de dire « Wow! Il nous a fait, on est sorti d'Égypte, les 10 plaies. On a traversé la mer des roseaux, la mer Rouge à pied sec. Et maintenant, on se trouve sans eau. Dieu va intervenir. Mais non, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se plaint. Et souvent, moi, je dis, ceux qui se plaignent demeurent là où ils sont. Et on voit dans le psaume 106, un petit peu plus loin, au verset 20, on voit ça, c'est dans la même pensée ici que le roi David déclare, c'est au mont Sinaï, le même peuple. Dites le même peuple. Celui qui est sorti d'Égypte, celui qui a traversé la mer Rouge, échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Imaginez-vous. Ils oublièrent quoi? Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et si vous lisez seul à la maison jusqu'au verset 33 du psaume 106, on voyait qu'ils méprisèrent le pays des délices
Ils murmurèrent dans leur tente. Combien d'entre vous, vous avez déjà murmuré dans votre tente? Dans votre maison? « ça va jamais bien, jamais ci, jamais ça. » Écoute, on est tous coupables jusqu'à un certain degré de parfois se plaindre des choses qui ne vont pas. Parce qu'on aimerait que tout aille bien, n'est-ce pas? « non, il faut que je reste encore à la maison. Il faut que je travaille à la maison. J'ai personne à voir. Je ne peux même pas voir mes collègues de travail. » Sois reconnaissant. Au moins, tu as un travail. Au moins, tu es rémunéré. Au moins, tu es béni. Comment des fois, il faut juste regarder vers les bonnes choses. Ça nous dit qu'ils ont commencé à s'exprimer de façon, au verset 33, légèrement des lèvres. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on oublie? C'est qu'on commence à attirer une malédiction sur nous-mêmes. Regardez l'homme, un jour qui essaie de trouver un stationnement, il se frustre et demande à Dieu, si tu me trouves un espace pour stationner, je vais aller à l'église tous les dimanches. Au même moment, un véhicule sort de devant lui et l'homme se gare. Il regarde en haut et dit, laisse faire, Seigneur, je vais en trouver un. On est vite à oublier les bienfaits de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, j'aimerais qu'on puisse ne pas être de ceux qui oublient rapidement, mais qu'on puisse se souvenir de cette année et de regarder et faire une rétraction. On regarde en arrière puis on dit, Seigneur, tu as été fidèle. Dès janvier jusqu'à présentement, tu as été fidèle. Et chaque année dans ma vie, je peux dire que Dieu a été fidèle. Est-ce que c'est facile? C'est pas toujours facile. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à travers de toutes choses, j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Et vous savez, c'est ça qui compte. C'est lorsqu'on réalise et qu'on se souvient des bonnes choses. Alors, le deuxième point ce matin, c'est se souvenir des bonnes choses. Dis à quelqu'un, souviens-toi des bonnes choses. Le psaume 77 au verset 12 et 13, le français courant nous dit ceci. « Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque, je rappelle tes merveilles d'autrefois. Je réfléchis à tes exploits et je médite tes actes mémorables. » Vous savez, le roi David mettait les bontés de l'Éternel devant lui tous les jours de sa vie. Il a appris que beau temps, mauvais temps, qu'il se fasse jeter en dehors de son royaume par son fils Absalom, ou qu'il vive des moments de désert, il avait appris que malgré ces circonstances, il était capable de remercier Dieu et de se tourner vers Dieu en tout temps. Il savait que même s'il se trouvait pourchassé par Saül, que Dieu était fidèle à ses promesses et que peu importe ce que l'homme peut vous faire, sachez que Dieu est fidèle et qu'il a été fidèle en 2021 et je veux méditer sur les bonnes choses. D'ailleurs, on voit qu'il y avait des fêtes dans l'Ancien Testament qui étaient ordonnées par Dieu pour justement se souvenir des bontés de Dieu. Pensez par exemple à la fête des récoltes, ou la fête des moissons, les récoltes. On appelle ça aussi la Pentecôte. Il y avait des fêtes de sabbat. Il y avait toutes sortes de fêtes qui étaient énumérées. Et l'Éternel nous dit dans Deutéronome 23, 14, 3 fois par an, vous allez célébrer des fêtes en mon honneur. Ça veut dire que vous allez faire ça en vous souvenant de moi. Si vous avez de la nourriture, souviens-toi de Dieu. Si lorsque tu t'assieds le soir, pourquoi est-ce qu'on prie avant de manger? On est reconnaissant du fait qu'on a de la nourriture dans notre assiette. Frères et sœurs, avec tout ce qui se passe présentement, on doit être reconnaissant. On doit dire, Seigneur, on te remercie qu'aujourd'hui, je peux m'asseoir. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont mangé un bon poulet hier, ou de la bonne dinde, ou quelque chose, ou peut-être que si ce n'était pas hier, ça va être aujourd'hui, ou peut-être demain. Mais on est dans un pays où coule le lait et le miel, et on mange en abondance. J'ai en abondance. Vous avez en abondance. Le peu que vous avez, c'est de l'abondance. Si on considère ce qui se passe dans le monde. Frères et sœurs, remercions Dieu. Célébrons-le. Ce n'était pas optionnel. À l'époque, Dieu demandait qu'il y ait des célébrations. Et moi, je pense que l'année 2022, on va avoir plus de célébrations. Juste des services pour célébrer Dieu.
C'est ce qu'on fait toutes les années, mais vraiment mettre une emphase sur cette importance de fêter, de célébrer, de faire ce qu'on doit faire pour remercier Dieu. Amen. Parfois, on a besoin, le troisième point, c'est des aides mémoire. Combien d'entre vous, vous notez dans votre cellulaire toutes les choses comme ça? Moi, des fois, je dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Et je dois le noter tout de suite parce qu'une heure plus tard, je dis, ah, c'est quoi il faut que je fasse? C'était tellement important. Et c'est frustrant. Et quand tu n'y penses pas, ça te revient. N'est-ce pas merveilleux comment est-ce que notre mémoire travaille? Mais sachez qu'on a besoin d'aide mémoire. Et même à l'époque, pour se souvenir des bienfaits de Dieu, il érigeait ou avait des aides mémoire. Regardons par exemple lorsque Josué a traversé le Jourdain à sec. Dans Josué chapitre 4 au verset 20 à 24, ça nous dit, Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Un représentant par tribu, il y en avait 12, ont pris une pierre à sec du Jourdain. Et il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel, votre Dieu, a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux. Pour ceux qui ne savent pas, c'était miraculeux que le Jourdain s'ouvre et que ça devienne sec pour Israël. Encore une fois, c'est des signes, des miracles que Dieu a fait. Et il dit, on ne veut pas juste laisser ça de côté. On veut s'en souvenir. 2021, je me souviens des hommes qui sont venus à Jésus. 2021, je me souviens des baptêmes qu'il y a eu dans ce lieu. 2021, je me souviens des moments de gloire lors de la conférence Expression, lors de cette louange qui va sortir bientôt sur notre CD Echo partie 2, des moments où la gloire de Dieu s'est manifestée. Et je me souviens et je remercie Dieu pour ça, parce que je sais que si je le remercie pour ces choses, qu'il va le faire encore. Tout ce que Dieu fait, il est capable de le refaire et davantage. Mais on doit se souvenir. Souviens-toi, Église Le Centre, des bontés de l'Éternel, non seulement dans cette assemblée, mais dans vos vies. Ainsi, au verset 24, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel, votre Dieu. Il est important à l'époque d'avoir des aides-mémoires. Et aujourd'hui aussi, c'est important d'avoir des façons de se souvenir, de noter, même faites un journal. Si vous avez un journal, il y a beaucoup de... Combien d'entre vous écrivez des journaux quotidiens ou à chaque semaine, vous allez écrire, noter des choses? Je sais qu'il y en a quelques-uns, c'est super. Parce que, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on oublie. On oublie les bontés. On oublie le trajet par lequel on a traversé. Peut-être il y a 10 ans passés, tu étais... là, dans la pauvreté, peut-être que tu n'avais absolument rien à manger et l'Éternel est intervenu et il a pourvu pour toi. Ça, c'est une chose, c'est un sujet, frères et sœurs, de célébration. Peut-être que tu cherchais à avoir ta résidence permanente au Canada et tu l'as eu. Est-ce que tu remercies Dieu encore pour tous ses bienfaits? On est dans un pays d'abondance. D'abondance. Même s'il fait froid, on est quand même dans un pays d'abondance. Et ceux qui nous regardent, qui sont en Floride ou autres, en tout cas, on vous bénit. Mais ils ne peuvent pas faire du ski en Floride. Hein? Ici, on peut faire du ski, on peut patiner dehors, on peut faire toutes sortes d'activités. Alors, je remercie Dieu pour les choses qu'on peut faire, même sur la neige. Chacun d'entre vous, vous marchez sur l'eau à chaque fois que vous sortez. Imaginez-vous, il n'y a aucun autre, il y a des endroits qui n'ont pas. Vous marchez sur l'eau. Quatrième et dernier point ce matin, avant de passer, j'ai un témoignage ce matin. Joshua va venir aussi témoigner et Pasteur Vanessa va apporter un bout. Mais le quatrième et dernier point ce matin, méditer sur les bonnes choses bâtit notre confiance. Notre confiance que si Dieu l'a fait en 2021, il peut le faire et encore mieux en 2022.
Si l'Éternel a pourvu pour toi dans ta condition ou dans ta situation, lorsque tu n'avais absolument rien, sache que ça bâtit ta confiance que Dieu peut encore le faire en 2022. Comment les situations de 2021 n'ont pas besoin de te retenir en 2021. Tu peux entrer dans cette nouvelle année avec confiance et espoir que Dieu va intervenir, qu'il va faire quelque chose en ta faveur. 2022, je m'attends à plus de miracles, plus de signes, plus de prodiges, plus de paroles prophétiques, plus de discernement des esprits. Pourquoi? Parce que ce que Dieu commence, il le perfectionne. Il le rend encore mieux dans nos vies. Le travail qu'il a commencé en toi, il le complète. C'est-à-dire, si tu as commencé à recevoir des guérisons dans ta vie, en 2022, ça va être complet. Tu n'auras plus de douleur lorsque tu vas penser aux souffrances du passé. Parce que la présence de Dieu dans ton présent va te libérer de ça. Come on! L'œuvre que Dieu commence en toi, on peut le voir s'accomplir. J'aimerais demander à Pasteur Vanessa de venir nous partager l'importance au niveau scientifique de nos pensées et comment est-ce que ce qu'on vous partage ce matin, c'est vrai et c'est prouvé. Amen. Lorsqu'il préparait son message, je suis tombée sur une slide parce qu'on faisait la correction. Si on veut mettre ça disait « Notre passé, notre présent, notre futur sont intimement liés par nos souvenirs. Les scientifiques savent maintenant que les mêmes processus cérébraux que nous utilisons pour nous souvenir du passé nous aident également à planifier l'avenir et à imaginer différents scénarios possibles. » Et moi, je lis ça et je dis « Attends, c'est quoi ta source? » On va aller voir exactement c'est quoi ta source. Et puis, je suis allée voir et effectivement, dans une université en Nouvelle-Zélande, ils ont cherché à comprendre l'impact de nos souvenirs, l'impact aussi de l'acte de reconnaissance ou de se souvenir des bontés. Il y a un impact sur notre façon de planifier notre avenir et même d'imaginer que notre avenir pourrait être différent ou que les scénarios pourraient être différents. Imaginez pour la santé mentale, si tu n'arrives pas à te souvenir des bonnes choses, tu n'arrives pas à planifier ton futur. Et ils disent qu'il y a un impact énorme dans la dépression parce que les gens sont pris dans ce cercle vicieux, ils n'arrivent pas à se souvenir des bonnes choses, donc ils n'arrivent pas à procéder l'information dans leur cortex pour pouvoir planifier des scénarios différents, des scénarios qui sont meilleurs que leur présent dans leur futur. Mais moi, ce que j'aime encore plus, c'est quand la science rattrape la parole de Dieu. La science le rattrape, puis je suis comme... ils ont investi des millions dans les universités pour pouvoir faire cette étude, pour pouvoir diriger ces fonds afin de confirmer que ce que toi et moi on sait de la parole de Dieu est vrai. Donc c'est pour ça que lorsqu'il enseigne ça, je dis il faut qu'on mette une emphase là-dessus, il faut qu'on comprenne à quel point avoir une attitude de reconnaissance est essentiel. Vous imaginez les enfants qui ont vécu des traumatismes que nous on voit dans la thérapie par la prière, les adultes qui ont été forgés et formés par ces traumatismes n'arrivent pas à voir leur futur différent, n'arrivent pas à se projeter dans un avenir béni parce qu'ils sont encore traumatisés et ils ont vécu ce qu'ils ont vécu avec des yeux d'enfant. Donc, on peut, avec l'aide du Saint-Esprit, revisiter ça avec eux, accorder le pardon, guérir et revoir leur enfance qui n'était peut-être pas si terrible à part cet événement-là, et être reconnaissant pour leur passé afin de pouvoir projeter un futur bien meilleur. Donc, vous imaginez à quel point ce message, il faut le saisir en 2021 et dire en 2022, il n'y a pas une journée, il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'écrive quelque chose de positif que Dieu a fait pour moi, pour ma famille. C'est vraiment puissant. Je pense que même la clé de notre santé mentale peut être dans la reconnaissance. La guérison, oui, mais aussi la prévention. Donc, cette année, on vit et on vise 2022 pour une santé physique, une santé mentale et une santé spirituelle qui vient de Dieu. Yes. Et surtout qui appliquons ces principes parce que maintenant, c'est ça, la science dit, oui, encore une fois, la parole de Dieu est la vérité. Soyez bénis. Merci beaucoup, c'est super bon. Et comme la parole de Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Ton âme qui est le siège de tes émotions, le siège de tes pensées. Et si tes pensées sont dirigées vers les choses bien que Dieu a fait de positif dans ta vie, même les plus grands, même dans le monde, ils parlent de pensées positives. Nous, on parle pas simplement de pensées positives. Oui, c'est important, mais aussi de se souvenir que c'est grâce à Dieu. Et je pense que la source de tout bonheur, c'est de méditer sur les bienfaits de Dieu. Moi, je veux qu'on puisse ensemble, comme Église, vous aussi, comme famille, c'est important de s'asseoir parfois en famille et d'élaborer les bienfaits de Dieu. Surtout pendant ce temps des fêtes. Souvent, on pense que c'est seulement le Père Noël et faut vraiment, des fois, apporter cette réalité que ce temps des fêtes, ce n'est pas à propos du Père Noël, c'est à propos de Jésus. On célèbre Jésus. C'est sûr que le monde veut sortir Jésus de l'équation, mais pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne pourrais jamais trier, je ne pourrais jamais dire que c'est une fête à part de Jésus, parce qu'on ne pourrait même pas célébrer Noël si ce n'était pas à cause de Jésus numéro 1. Et en se souvenant de ce point de méditer sur les bonnes choses bâtit notre confiance. Lorsqu'on médite sur les bonnes choses, on est en train de construire notre charpente, j'aime ça dire notre charpente intellectuelle, parce que ça joue un rôle majeur dans votre avenir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, qui malgré les défis, malgré ce qu'il a traversé, a pu écrire aux Philippiens, dans Philippiens 4:8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? L'objet de vos pensées. » Ça veut dire que ça soit le bullseye de vos pensées. Cette année, si on veut terminer l'année en beauté, je crois que vous allez terminer l'année en beauté, c'est de se souvenir et de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. L'apôtre Paul ici, il se trouvait souvent dans des situations controversantes. Des situations où est-ce qu'on voulait le faire taire. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait besoin de la prison pour s'arrêter, pour écrire la majorité du Nouveau Testament. Il n'a pas perdu de temps en prison. Il a dit, Dieu, tu es trop grand. Si le monde veut me taire, je vais écrire plein de livres qui vont glorifier ton saint nom et qui vont t'apporter toute la gloire. Parce que Jésus, aujourd'hui, en ce temps des fêtes, c'est le plus beau des noms. Et lorsque moi, je me souviens de mon passé et que je vois de tout ce que le Seigneur m'a sauvé, je ne peux que juste le remercier ce matin. Je ne mérite pas d'être pasteur, je ne mérite pas d'être ici devant, mais sa grâce me suffit. Sa grâce a été avec moi. J'avais des parents qui priaient pour moi. Merci Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi en 2021. Et merci pour cette Église qui sont reconnaissants aussi pour tes bienfaits en 2021. Sans toi, ma vie serait un désastre. Mais tu es venu me sauver juste en temps. Tu as su me secourir. Et ce matin, peut-être que vous êtes ici puis vous n'avez pas goûté à cet amour de Jésus. J'aimerais donner l'occasion à tout le monde ici ce matin. Vous savez, si ce n'était pas de lui, je ne serais vraiment pas ici en train de prêcher un message. Peut-être que je serais en prison en train de passer des messages sous les portes. Mais Dieu a fait autrement. Dieu a vu ma vie et dit, lui, je vais l'utiliser pour mon royaume. Il m'a sauvé. J'ai été racheté par sa grâce. J'ai dit oui à Jésus. J'ai dit oui à lui. J'ai abandonné ma vie. Et aujourd'hui, je peux regarder ma vie et je me dis, wow, si ça ne serait pas de Jésus, j'aurais peut-être même pas d'enfant qui servirait l'Éternel. Grâce à lui, il m'a donné une femme. Il m'a donné des enfants, un avenir, de l'espérance. Et si vous êtes ici, vous n'avez jamais fait ce pas d'accepter Jésus dans votre cœur. C'est le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir sur Boxing Day. On peut déballer le plus beau des cadeaux. Il est gratuit en plus. Vous n'avez rien besoin de payer, juste besoin d'accepter. Si vous êtes ici, vous aimeriez donner votre vie à Jésus, faites juste lever la main, faites-moi signe. On va prier avec vous ce matin.
On va demander à Jésus de venir dans vos cœurs, venir dans vos vies. Si vous êtes ici et vous diriez, Pasteur Mathieu, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, fais juste lever ta main et je vais prier avec toi. Tu es ici, tu n'as jamais, peut-être tu es par Internet, à la maison, à la radio. On va prier une prière ensemble dans quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi, Pasteur Mathieu, j'ai besoin de Jésus? Fais juste lever ta main. On va prier. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a une autre main ici ce matin? On peut descendre la main une fois qu'on a vu, je vois cette main. Est-ce qu'il y a une autre main qui dirait, quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus dans ma vie? Vous avez quelque chose qui parle à votre cœur ce matin. N'endurcissez pas votre cœur. On dit oui à Jésus. On dit oui à son appel. On va prier ensemble cette prière. Et si vous n'avez jamais prié cette prière, peut-être vous êtes à la radio ou à la maison, peut-être sur un de nos campus, vous êtes juste par Internet. On va prier ensemble et on va répéter ensemble cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je vais te demander pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Je te donne toute ma vie. Je te donne tout mon cœur. Et je te confesse maintenant comme le Seigneur de ma vie. Amen. Si vous avez prié cette prière, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes devenu une nouvelle créature dans votre esprit, une nouvelle création. Dieu a refait, a recréé votre esprit. Il a donné la vie. Et si vous êtes à la maison, je vous encourage à venir sur un de nos campus. On a un campus dans la ville de Québec qui, pour l'instant, se rencontre en ligne, et au Lac-Saint-Jean et aussi à Ottawa, dans la région de l'Outaouais, au 1080 rue Saint-Pierre. Visitez notre site églisecentre.com. Mais merci, Seigneur. Si on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce matin. Ce matin, on a bientôt terminé le service. J'ai demandé aussi à Joshua de nous partager son témoignage de ce qu'il a vécu, des bontés de Dieu en 2021. Alors pour moi, 2021 a été une année de rebondissement dans tous les sens et malgré tous les rebondissements, Dieu a été au contrôle. J'ai vu Dieu me guérir. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu Jéhovah Jireh qui était là, qui a pourvu pour moi durant toute cette année. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et surtout en 2021, ça a été pour moi une année où j'ai vu la main de Dieu agir un peu dans le sens de me former. Et en 2021, j'ai pris une nouvelle fonction, la fonction de coach de Dieu. C'est-à-dire que je voyais Dieu agir et briser, faire des choses dans ma vie, dans mon cœur. Et j'étais comme, Seigneur, continue. Car ça fait mal, mais continue. Je n'ai pas le choix que de passer par là. Continue. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait, parce que la main de Dieu, lorsqu'elle travaille en nous, c'est jamais pour nous détruire. C'est jamais pour nous faire du mal. C'est toujours pour nous faire du bien. Et Dieu est toujours de notre côté. Et il y a tellement de choses en fait que j'ai eu à vivre au cours de cette année qui est aussi un encouragement pour chacun d'entre nous, dans le sens que on devrait, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, ne pas oublier et simplement se souvenir même des moindres choses, des choses que l'on considère moindres, je dirais plutôt, qu'on a vu, que Dieu a fait dans notre vie, et simplement lui rendre ça en reconnaissance, lui rendre ça en chant de louange, lui rendre cela. Parce que la Bible dit dans Psaume 100 que approchez-vous de lui, approchez-vous de son parvis par des actions de grâce. Et s'il y a une chose qu'on doit apprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est que l'action de grâce, c'est la seule chose qui nous ouvre la porte du ciel. C'est avec les actions de grâce qu'on entre dans la présence de Dieu.
de la même façon qu'il y a des protocoles pour aller voir un président, pour aller voir un ministre, pour aller voir un député, il y a des protocoles. Dans la présence de Dieu, le protocole, c'est l'action de grâce. C'est écrit à plusieurs reprises dans Psaume 100, Psaume 102, Psaume 105. À plusieurs reprises, on dit, on s'approche avec action de grâce. On s'approche avec action de grâce. Et c'est lorsque je me rappelle plusieurs fois, ça m'est arrivé où des fois, je me retrouvais dans la présence de Dieu, je savais pas par où commencer, ni j'avais même pas envie de prier. Mais dès que je commençais à dire merci seulement, comme je disais seulement merci au Seigneur, il commençait à faire monter des sujets de reconnaissance dans mon cœur, et je me retrouvais comme hyper excité parce que c'est comme... Et tu ressens la présence de Dieu qui est libérée complètement dans l'atmosphère. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans n'importe quelle situation, même dans votre travail. Quand vous sentez quelque chose qui est lourd, commencez simplement à bénir le Seigneur. Parce qu'il a tellement fait. Il a tellement fait. Et des fois, à cause des occupations, des fois, on perd de vue. Et des fois, à cause de l'habitude, de ce que l'on vit, on perd cette notion de grâce que Dieu nous accorde. Simplement, l'exemple typique, c'est le simple fait que l'on soit en train de respirer, justement. C'est que, à cause qu'on le fait tellement facilement, on pense que c'est facile. À cause qu'on l'a fait depuis qu'on est né, depuis X temps d'années, on pense que c'est quelque chose de facile. Mais allez voir des gens qui payent de l'argent, qui payent des bonbons de gaz pour 1 heure, c'est 20 pièces, là, 20 pièces par heure. Et tu calcules ça au courant de toute l'année, tu te retrouves avec un montant de plus de 1 million de pièces juste pour ta respiration. Et vous voyez combien Dieu vous sauve de l'argent? Dieu vous sauve beaucoup d'argent, il nous sauve beaucoup d'argent. Et c'est des petites choses comme ça qu'à force de l'habitude, on devient tellement familier avec ces choses que on les enlève de la liste de remerciements. Mais Dieu veut pas qu'on enlève. David dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le reste de ce que j'ai à partager se trouve dans ce chant. Standing here, not knowing how we'll get through this test, but holding on to faith, you know that nothing can catch you by surprise. You got this figured out, you're watching us now. But when it looks as if we can't win, you wrap us in your arm and step in. And everything we need you supply. You got this in control, and now we know that you made a way. When our backs were against the wall, and it looked as if it was over, you made a way. And we're standing here only because you made a way. Made a way. Now we're here, looking back on where we come from, because of you and nothing we've done to deserve the love and mercy you've shown. But your grace was strong enough to pick us up, 'cause you made a way. When our backs were against the wall, and it looked as if it was over, you made a way. So we're standing here only because you made
we're standing here only because you made, 'cause you move mountains, you cause walls to fall with your power, you perform miracles. There is nothing that's impossible. So we're standing here only because you made, 'cause you move mountains, you cause walls to fall with your power, you perform miracles, and there is nothing that's impossible. So we're standing here only because you made. So we're standing here only because you made. You made a way. Don't know how, but you did it. You made a way. Don't know how, but you did it. You made a way. Don't know how, but you did it. You made a way. Don't know why, but I'm grateful. You made a way. Don't know why, but I'm grateful. 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 I'm grateful for everything you've done in my life. I don't know why you did it, but I'm grateful. You made a way. So I'm standing here, not because of me, but only because you made. So I'm standing right here, only because you made. So I can say with confidence that I'm standing here, only because you made a way. For my life, Lord, I thank you for every victory in you I've seen, and all the moments, God, I know you were near. For everything you've done, Lord, I thank you. Wow. Wow, merci Seigneur. Merci beaucoup Joshua. Excellent. On a une équipe si fantastique. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu pour chacune de vos vies, chacune de... Comment Dieu a fait tellement de choses dans nos vies. Est-ce qu'on peut, en terminant ce service, on va juste écouter une vidéo rapidement, puis après ça, on va terminer avec un chant. J'ai préparé une vidéo un peu de souvenirs de 2021, de ce que Dieu a fait. J'espère que vous allez être bénis par ces images. Merci. Ramène à toi et change la donne. Une nouvelle vie, nouvel horizon, marquant le début d'un nouveau jour. Et je chante, oh, je suis émerveillée. Oh, toutes tes voix se passent les miennes, oh oui, partout. Je vais t'ouvrir mes yeux, me remplir de ton amour, oh Dieu, tu es si merveilleux. Dans toutes tes voies, perdu mais retrouvé dans ton amour, ta grâce. Impossible de comprendre
Je sais que c'est pas seulement ça qui compte, mais c'est un signe, vous savez, lorsqu'on est capable de louer Dieu en toutes circonstances, c'est phénoménal. Alors, j'aurais aimé pouvoir mettre toutes les photos de tous les départements. Ça m'aurait pris beaucoup de temps à organiser toutes les photos, mais j'ai essayé de sortir quelques photos qui ont eu de signification, de l'importance. On a vu aussi l'équipe d'évangélisation. 2022, l'équipe d'évangélisation sous la direction de Jean-Pierre. Préparez-vous en 2022. Il va y avoir de l'action à l'évangélisation parce qu'on va aller sauver les âmes en 2022. Je vous encourage. Come on!